Bonjour, c'est Michel Eswell sur Network Master Pro et aujourd'hui j'ai vraiment le privilège d'accueillir une personne qui a des dizaines de milliers de distributeurs dans son organisation. Je l'ai vu grandir, on peut le dire, je t'ai vu débuter. Monsieur Mehdi Benlouka. Bonjour Mehdi. Salut Michel, ça va? La forme? Ouais, super. Écoute, merci d'avoir répondu à mon invitation. Alors, avant de démarrer, j'aimerais vraiment que tu te présentes aux personnes qui vont visionner cette interview. Tu parles un peu de ton parcours, d'où tu viens. Je sais que tu es de la région parisienne. Exact. Si tu peux un peu raconter ton parcours scolaire, dans quoi tu as travaillé, tes études, avant de rencontrer le marketing de réseau et puis comment tu as rencontré cette fabuleuse industrie. C'est ça. Ok, bah déjà avant de commencer, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Et puis c'est vrai, voilà, donc moi je m'appelle Mehdi Benlouka, j'ai 27 ans. Et puis mon histoire, moi, elle est vachement simple. Hein. J'étais étudiant en fait auparavant. Donc c'est vrai que j'étais étudiant, j'ai découvert marketing de réseau, ça fait 5 ans maintenant. Et à l'époque, je faisais un début en alternance en fait. Et puis effectivement, je viens de Paris et de Marne-la-Vallée, c'est Disneyland. Disneyland Paris, c'est ça. et en fait, mon histoire, moi, elle est super simple. J'ai découvert le marketing de réseau par bien un ami à 5 ans. Et à l'époque, c'est vrai que j'étais quelqu'un d'assez introverti, assez timide. Mais à travers, si tu veux, cette rencontre avec le marketing de réseau, j'ai vu pour moi des possibilités. Possibilité de pouvoir avoir plus un meilleur style de vie, mais surtout de pouvoir aussi me développer et prendre de l'assurance en fait. Ça m'a réellement attiré. Donc il y a 5 ans d'âge. Tu étais introverti à la base? Ah, introverti, ouais. On peut le dire, ouais. Introverti, pas très sûr de moi, etc. Et puis c'est vrai que ce nouveau monde m'a attiré réellement. J'ai essayé de démarrer l'activité il y a 5 ans en arrière en fait. Et puis 5 ans plus tard, nous voici ici avec un gros réseau de distribution. Et puis ça a été super vite. C'est incroyable cette histoire. Et en fait, c'est quoi tu peux un peu expliquer comment tu as rencontré cette industrie? Ok, ça marche. Donc ma route avec l'industrie était très simple. C'est un ami à moi d'enfance en fait qui s'appelle Victor, qui m'a réveillé un dimanche matin. Et c'est vrai qu'à l'époque, je faisais partie de ces types, tu sais, qui vont s'inviter, qui ne veulent pas venir, etc. Et il m'a tiré de lui en fait en réalité. J'atterris à un événement en fait. Et puis de là, j'ai découvert des témoignages, j'ai vu qu'il y avait des gens qui me ressemblaient, qui faisaient ça en fait. Ça t'a parlé? C'est ça, qui prenaient plaisir surtout. Et puis écoute, j'ai démarré comme ça. Directement? Directement, j'ai démarré directement. Voilà. J'avais 22 ans, Michel. Et à ce moment-là, en fait, je voyais pas trop d'avenir à travers mes études, tu vois. Et donc quand j'ai vu ça, en fait, pour moi, c'était une possibilité. Et je me suis dit, c'était peut-être le moment ou jamais de pouvoir faire quelque chose de différent. Donc je l'ai saisi comme ça. Tu as eu raison. Voilà. Tu as eu raison de prendre cette décision. Et quand une fois que tu as démarré, c'est quoi l'état d'esprit que tu as adopté au quotidien pour développer cette activité? C'est une très bonne question. Alors, état d'esprit, je dirais que ça a été évolutif. Parce que j'ai pas forcément le même état d'esprit au tout début que maintenant. Oui, alors, je dirais que beaucoup d'apprentissage au tout début, un état d'esprit, on va dire, ou vraiment de persévérance. J'ai été curieux, j'ai essayé d'apprendre l'industrie. Parce que je pense que, comme tout, il y a une première étape où il fallait apprendre l'industrie, comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et je dirais vraiment un esprit de persévérance, réellement. Ouais, t'as rien lâché quoi. Rien lâché du tout, non. Rien lâché. Jamais lâché. J'étais régulier. C'est Winston Churchill qui disait never, never, never. Non, jamais, 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 jamais. C'est ça. C'est exactement ça. Et tu t'es développé personnellement, je dis, tu as bouquiné des livres, regardé des vidéos, des audios, des séminaires? Alors figure-toi qu'à la base, je suis quelqu'un qui était anti-lecture. Ouais. C'est-à-dire qu'anti-lecture, j'ai jamais lu de livre à la base. Et puis finalement, qu'à travers cette industrie, j'ai découvert la lecture en fait. Et c'est vrai que j'ai lu 2-3 livres, j'ai écouté 2-3 audios. Tu peux les citer? Ouais, ok, pas de souci. J'ai lu surtout tout ce qui est Robert Kiyosaki. Ouais. Donc l'industrie du XXIe siècle, qui a vraiment été une révélation, où là vraiment tu découvres clairement le potentiel, la puissance de cette industrie. Ouais. Et également Pierre Riche, Père Pauvre, qui m'a vraiment ouvert mon esprit, pour comprendre un petit peu l'état d'esprit de gens qui sont réellement riches. Puis bien évidemment GoPro. Hein. Eric Goury, voilà, l'incontournable. C'est ça, exactement. Ouais, c'est très bien, donc n'hésitez pas, notez vraiment bien tout ce que vous apporte Mehdi comme contenu et commandez ces livres, c'est très important, vous devez vous former. Alors Mehdi, pour toi, quel est l'avenir du marketing de réseau en France, en Europe? C'est quoi ta vision de cette industrie? Écoute, c'est encore une très belle question et je pense que ma vision elle est très large. C'est-à-dire que tu sais très bien, pour il y a 5 ans en arrière, ça a beaucoup évolué. Ouais, ça a vraiment évolué et je dirais que très vite. Très vite. Aujourd'hui, je pense qu'il y aura de plus en plus de gens en fait qui vont faire du marketing de réseau et de plus en plus de profils variés en fait. Et je pense que petit à petit, ça va rentrer dans les mœurs, tout simplement. Donc ma vision du marketing de réseau, elle est énorme. Et je pense que réellement, petit à petit, ça va vraiment se professionnaliser et il y aura vraiment de plus en plus de personnes qui vont développer ça. D'accord. Et alors, si tu aurais 3 conseils, vraiment, 3 conseils que tu pourrais donner vraiment droit dans les yeux à la caméra, aux personnes qui vont visionner, tu sais qu'il y a des milliers de personnes qui vont visionner ton interview. 3 conseils que tu as vraiment envie de délivrer, qui sont plus qu'importants, mais décisifs pour faire la différence. Ok, ça marche. Conseil numéro 1, je dirais croyez en vous.
Croyez en vous, je pense que c'est l'étape numéro 1 la plus importante, c'est que c'est vrai que la plupart des gens ne croient pas en eux et commencez à croire en vous, je pense que c'est le conseil numéro 1 et ne doutez jamais de vous en fait, de vos capacités. Conseil numéro 2, je dirais entourez-vous des bonnes personnes, vraiment des bonnes personnes. Okay, c'est vraiment des personnes qui ont fait des bonnes choses. Conseil numéro 3, je dirais ne lâchez jamais rien, soyez persévérant et à chaque fois que vous avez envie de baisser les bras, rappelez-vous pourquoi vous avez démarré. Voilà tout le conseil. Super. N'oubliez pas une chose, ça je le dis souvent parce que souvent j'ai des personnes qui sont introverties, comme toi tu l'étais avant, qui viennent me voir, qui me disent Michel, est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que je peux avoir du succès? Vous avez l'exemple. Mehdi à la base il était timide, introverti et aujourd'hui il fait vraiment le large dans cette industrie et donc c'est l'exemple. S'il l'a fait, vous pouvez le faire. Donc peu importe si tu es étudiant ou salarié ou cadre, si tu es introverti, tu peux avoir du succès, comme si tu es extraverti. Donc en tout cas, bravo vraiment pour ton succès, Mehdi. Toi aujourd'hui, c'est au niveau de ton activité, tu fonctionnes comment en fait? C'est quoi ta façon de travailler au quotidien? Alors c'est-à-dire tu me parles de rythme? Ouais, de rythme, est-ce que tu as un planning bien établi? Est-ce que tu planifies tes actions? Comment tu fonctionnes? Ça, alors oui, effectivement, en fait, aujourd'hui au quotidien, évidemment, je pense qu'avec le temps, il y a une certaine rigueur qui se met en place. Et je dirais qu'effectivement, c'est planifié. On travaille un petit peu, on a quand même un système, déjà des structures en place. Mais ce que j'essaie de faire, en fait, c'est de rendre un maximum de gens autonomes, en fait. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai un planning qui est préétabli. Ouais, comme ça, tu mets en place un véritable système qui travaille pour toi. Ça, voilà. C'est vrai que ce que tu dis, c'est très important parce que souvent les gens ne se rendent pas compte, mais faire du marketing de réseau, c'est vraiment mettre en place un système et non pas travailler toute sa vie pour le système. Sinon, il ne faut pas changer. On est bien d'accord. Non, ça c'est très bien. Et tu peux parler un peu de ton style de vie parce que je sais que tu voyages beaucoup, tu profites bien de la vie. Et ça, c'est important, je pense, que les gens se rendent compte qu'ils peuvent réellement profiter, une fois qu'ils ont mis un système en place comme toi tu as mis, vraiment d'un style de vie incroyable. Ok, bon, ok, ça marche. Bah, c'est vrai que c'est assez hallucinant parce que je sors de formation là, ensemble, et je parlais tout à l'heure d'un petit peu que le marketing de réseau, c'est un plan sur 5 années en fait. Et ça fait 5 ans que je fais du marketing de réseau, et il y a 5 ans en arrière, en fait, j'aurais pas réalisé tout ça en fait. Donc mon style de vie il est très simple, il est qu'aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un style de vie où je suis libre. À mon jeune âge de 27 ans, j'ai mis en place un système qui permet à la retraite aujourd'hui, donc ça choque un petit peu les gens, je le sais. Et puis c'est vrai que beaucoup de liberté, beaucoup de voyages, plus d'une vingtaine de pays sur l'année 2016. Juste sur 2016, c'est plus d'un pays par mois. C'est ça. Véhicule, je veux dire, mais au-delà de tout ça, en fait, finalement, je vais vous dire une chose, c'est que le plus important à mes yeux, c'était pas tellement tout le matériel, c'était vraiment de pouvoir en fait être libre. La liberté, ça n'a pas de prix, je pense. Et surtout pouvoir rendre libre les gens qu'on aime. En l'occurrence, j'ai pu moi en fait mettre mon père à l'abri, mon père à la retraite en fait. Et ça pour moi c'était la plus grande victoire et voilà le style de vie que j'ai. Le style de vie, je le résumerais à un style de vie où je me sens léger aujourd'hui. Voilà, et je pense que c'est très important. Alors justement, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que j'aimerais savoir si tu as eu des challenges justement. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont rionné, comme ça arrive souvent, qui t'ont jugé, qui t'ont pas suivi? Si tu peux raconter un peu les challenges que tu as vécu. Bien sûr que oui, je pense que cette industrie en fait elle est très très puissante parce qu'elle vous permet d'apprendre sur vous-même, de gérer vos émotions, etc. Mais surtout en fait, elle vous permet de comprendre un petit peu l'état d'esprit entrepreneur. Et dans le marketing de réseau, bien évidemment, j'ai face à des moqueries. J'ai des gens peut-être qui verront la vidéo, peut-être, qui se sont moqués de moi, qui m'ont abaissé, qui ne croyaient pas en moi parce que c'était différent, tu sais. Et c'est vrai que c'est ça. J'ai ma famille qui voulait me protéger au tout début, donc bien différencier les personnes qui veulent te protéger de celles qui sont vraiment jalouses. Et puis c'est vrai que c'était comme ça, mais comme je l'expliquais finalement, en persévérant, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, vous allez avoir du résultat. Et à un moment donné, les gens vont le voir. Et à un moment donné, ils vont vouloir être avec vous. Et c'est comme ça. Et je vous garantis, il n'y a pas meilleur succès que de voir des gens qui vous ont critiqué et qui veulent être avec vous après. Et après leur dire simplement que vous n'avez pas besoin d'eux. Voilà, donc bien évidemment que oui, j'ai eu des challenges sur plusieurs plans, sur le plan amical, sur plein de plans, même la famille, etc. Sur le plan aussi de gérer mon temps, aussi des sacrifices que j'ai effectués. Parce que j'avais 22 ans quand j'ai démarré le marketing de réseau. Et puis il y a des moments, c'est vrai que j'ai des amis qui organisaient des soirées. Et finalement, moi je prenais mon temps pour pouvoir me développer, tout simplement. Donc voilà un petit peu, j'en ai eu des challenges. Et aujourd'hui, à l'âge de 27 ans, tu es un exemple plein pour 2 milliers de personnes. Ouais, j'espère. Donc je pense qu'en effet, il ne faut pas baisser les bras. Vous avez eu l'exemple vraiment type avec Mehdi. Je serai vous, je réécouterai cette entrevue, je prendrai les notes et j'appliquerai. Parce que ce que vous a livré Mehdi aujourd'hui, je vous dis sincèrement, ça vaut de l'or. Mehdi, je te remercie beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Merci pour tous les auditeurs qui vont le visionner. Et puis, je suis certain qu'on se reverra et je suis certain que tu vas aller très 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 loin dans cette industrie. Merci beaucoup. Avec plaisir. Pour l'invitation. À très vite, Michel. À très vite. Salut, merci beaucoup. Bye.